Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfayda.net. Alfayda, c'est la référence. Merci de nous rester fidèles et merci de vous informer sur Alfayda FM, la référence. Il est midi, c'est l'heure du journal dont voici les titres. Lutte contre le tabagisme au Sénégal. La Listab, Ligue contre le tabac, mise sur l'augmentation des taxes pour décourager consommateurs et producteurs, vu le taux de prévalence qui ne cesse de grimper. Détail à suivre dès le début de ce journal. La problématique liée à l'état civil persiste toujours à Elenking, village situé dans le département du Sud. Dans cette localité, plus de 300 jeunes ne sont toujours pas enregistrés, ce qui consiste d'ailleurs en obstacle pour leurs études. Docteur Edouard Diouf portait le plaidoyer. Transport en commun à Kaolack, le parc automobile mérite d'être renouvelé au bonheur des usagers et chauffeurs. En tout cas, telle est la conviction de certains acteurs du secteur. Ibounian, que vous entendrez dans ce journal, il est le coordonnateur du mouvement Andolel à Transport. Et puis dans la deuxième partie, vous aurez la page inter suivie de la page sportive qui va boucler cette principale édition mise en onde par El Hadji Libas Mbaye. Voilà donc pour le sommaire. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Le journal Ngoulingay Rennes. Bonjour et bienvenue. Je vous le disais dans les titres. À titre de comparaison, le tabac tue 3 fois plus que le paludisme, d'après les chiffres qui ont été révélés par Dr Abdulaziz Kassé. Il est interrogé par Aronia. Le tabac est une épidémie qui tue des individus. C'est une épidémie qui donne des maladies. C'est une épidémie qui laisse des handicaps. Aujourd'hui au Sénégal, il y a 600 000 fumeurs. Le tabac est la seule substance qui, utilisée comme le dit le vendeur, va tuer les moitiés de ces. Dans 25 ans, vous aurez 300 000 de ces 600 000 fumeurs qui vont mourir de leur tabac. Les fumeurs tuent des non-fumeurs. Aujourd'hui, dans le monde, il y a 1,4 milliard fumeurs. La moitié va mourir. Et ces fumeurs, il y en a 8 millions qui meurent chaque année. Les fumeurs tuent 1,2 million non-fumeurs. À titre de comparaison, le paludisme tue 400 000. Donc les fumeurs tuent 3 fois plus que le paludisme. Conscient des conséquences énormes que provoque la consommation du tabac, les acteurs de la société civile orientent la lutte vers la taxation de ce produit, tout en espérant à l'adoption pour le nouveau gouvernement de la nouvelle loi anti-tabac, Djibril Ley de la Listab, que je vous propose d'écouter ici. Aujourd'hui, les attentes sont très nombreuses par rapport à la taxation, surtout du tabac, parce que les directives de l'UEMOA et de la CEDEAO nous permettent d'aller quand même au-delà de 100%, et le Sénégal est aujourd'hui à peu près 65-70% de niveau de taxation du tabac. Donc nous avons quand même la possibilité d'aller au-delà. Pourquoi? Parce que ça nous permettra de pouvoir vraiment baisser la prévalence, mais surtout ça nous permettra de pouvoir régler cette problématique des nouveaux produits du tabac émergents qui sont en train vraiment d'engrener notre société. Les jeunes sont en train de l'utiliser comme pas possible. Aujourd'hui, donc la drogue, le tabac sont quand même très présents à l'école. Je pense qu'il y a des défis qui sont là, qui sont vraiment à relever et en toute urgence. Donc ça c'est un deuxième élément. Le Sénégal a révisé sa loi de 2014. Donc celle-ci a été adoptée déjà en comité technique au niveau du secrétariat général du gouvernement. Nos attentes sont que cette loi-là puisse arriver très rapidement à l'Assemblée nationale. Bon, avant l'Assemblée déjà que ça soit adopté en Conseil des ministres, on ose espérer que les prochains Conseils des ministres pourront nous aider à faire passer ce texte de loi avant maintenant d'attirer à l'Assemblée nationale, parce que le Sénégal envisage d'aller vers ce qu'on appelle les paquets neutres. La Côte d'Ivoire va être le premier pays africain à mettre en place les paquets neutres. Bon, on ose espérer que le Sénégal sera le deuxième pays. Bon, vraiment, tout ça sont des défis qui sont là. Sans compter également le plaidoyer que nous avions lancé au mois de décembre passé avec les 1000 Badjenougor pour nous permettre d'avoir ce qu'on appelle un fonds qui nous permettra de pouvoir vraiment régler tous ces problèmes de tabagisme, mais également les maladies non transmissibles, où le tabac occupe 30%. Tout ça sont des défis qui sont là sur la table de ce nouveau gouvernement et vraiment on espère que le travail va commencer très rapidement afin d'éviter donc toute ingérence de l'industrie du tabac. Santé, on en parle toujours dans ce journal. Aujourd'hui, la rédaction va nous amener à la découverte du service pédiatrie de l'hôpital régional El Hadji Ibrahima Niasse de Kaolack. Et c'est pour ainsi parler du cancer chez les enfants.
Docteur Moustapha Cissé nous en dit plus. Le cancer, comme son nom l'indique, c'est une multiplication anormale de certaines cellules de l'organisme qui deviennent incontrôlées sur le plan physiologique et métabolique. Donc, ce qui fait que ces cellules-là vont se multiplier de manière anormale et peuvent se déplacer même vers d'autres foyers pour donner ce qu'on appelle une métastase, donc une diffusion, donc ce qui donne la gravité de cette maladie. Chez les enfants, le cancer comme chez l'adulte, mais il y a une particularité, surtout chez l'enfant, c'est que on peut avoir des cancers congénitaux, donc qui sont des cancers qui surviennent durant la grossesse. À la naissance, ça va être diagnostiqué, mais aussi ils développent le plus souvent des cancers qui sont les plus fréquents d'habitude chez les enfants. Et bon, le diagnostic le plus souvent est retardé du fait de l'absence d'exploration, surtout en zone périphérique. Mais en tout cas, c'est une maladie qui est fréquente, mais sous-diagnostiquée chez l'enfant. Kaolack, actuellement, on ne peut pas donner de chiffres parce qu'on n'a pas encore de registre de cancer à Kaolack, mais néanmoins, on diagnostique quelques cas qui nécessitent parfois d'être envoyés sur Dakar parce qu'actuellement à Kaolack, il n'y a pas de service de cancérologie et aussi il n'y a pas aussi de service de cancer de l'enfant. Donc, ce qui fait que tous les malades diagnostiqués vont être transférés sur Dakar pour la prise en charge. Le traitement du cancer chez l'enfant? Bon, ça dépend de quel type de cancer, parce que si c'est des cancers du sang, il y a certains qui peuvent être remis en rémission, qui peuvent être guéris, si on peut dire ainsi. Mais il y a d'autres, donc le traitement, c'est presque la même chose que c'est la chimiothérapie, donc c'est la chirurgie, mais aussi la radiothérapie, donc qui permet de réduire l'évolution de cette maladie-là. Les précautions, c'est les précautions d'ordre général. Il faut avoir une hygiène de vie et faire le dépistage précoce pour diagnostiquer s'il y en a à un stade précoce pour que la prise en charge soit efficace. Mais en dehors de ça, c'est des précautions générales. Éviter les produits toxiques, avoir une alimentation saine pour se prémunir de cette maladie. À l'instant, docteur Moustapha Cissé, chef de service de la pédiatrie au niveau de l'hôpital régional de Kaolack, des propos recueillis par Noa Biaye. À Kafountine, les structures sanitaires n'en peuvent plus. Elles n'arrivent plus à satisfaire les populations de cette commune vu à l'accroissement démographique. N'est-ce pas, Mohamed Sagna? La démographie de Kafountine grimpe de façon accélérée, ce qui n'est pas sans conséquence pour les structures sanitaires qui ont du mal à satisfaire les besoins des populations. La municipalité en est consciente de cette situation, selon Nyara Diaban, adjointe au maire de Kafountine. La commune compte 6 postes de santé et 9 cases de santé. La majeure partie des cases de santé de la commune sont quasiment non fonctionnelles et les postes de santé présentent également de nombreuses difficultés. Selon le dernier recensement de l'ANSD, est estimé à 41 658 habitants, sans compter les saisonniers liés aux activités de pêche et du tourisme et les non-résidents. La mairie de Kafountine multiplie les efforts pour apporter des solutions. De nombreuses initiatives sont notées, dont un apport en matériel médical. Avec cette dotation en équipement sanitaire que nous réceptionnons aujourd'hui et que j'ai listé plus haut, à savoir 55 lits en métal plus matelas, 55 tables de chevet, 50 déambulateurs et 20 chaises percées. Les prestataires de santé ont positivement apprécié cette démarche de la municipalité. Moustapha Sané, ICP de Kafountine. Nous sommes très heureux vraiment de recevoir ce matériel parce que le poste en a besoin, la population en a vraiment besoin. Parce que ça nous permet vraiment de prendre en charge correctement les patients. Cependant, Kafountine, avec son dynamique quai de pêche, les activités touristiques en marche, doit encore relever de nombreux défis, notamment l'amélioration des plateaux techniques, l'état de la route, mais aussi, surtout, la mise en marche du centre de santé déjà construit. Nous avons inscrit dans notre plan de travail annuel la réhabilitation et l'équipement du centre de santé de Kafountine, situé à Hariala, pour le rendre fonctionnel. L'ouverture du centre de santé de Kafountine est devenue une impérative qui relève d'une demande sociale. Ce qui pose déjà un problème, c'est qu'avec cette population, Kafountine a toujours un poste de santé. Et nous savons tous qu'au niveau de Hariala, il y a un centre de santé qui a été construit, mais les locaux sont vides. C'est qu'en venant vers Kafountine, vous avez vu l'état de la route qui mène au niveau de Kafountine. Donc l'état de la route laisse à désirer. Et c'est ce problème qu'on est confronté quand on voudrait évacuer des patients vers Ziguinchor. Donc on n'a pas assez d'ambulances pour pouvoir faire ce travail. En attendant, la mairie essaie tant bien que mal d'apporter des solutions pour alléger la souffrance des populations. Les autorités municipales sollicitent l'appui de l'État et des partenaires.
Alfayda FM Ziguinchor, Mohamed Sagnan. De Ziguinchor à Vélingara pour toujours parler de santé dans le cadre de la lutte contre le paludisme. Des acteurs ont été distingués de par leur engagement et dévouement. Dr Oumar Sané est le médecin-chef de district de Vélingara. Nous l'écoutons au micro de Babacar Diouf. C'est une journée de récompense des acteurs dans la lutte contre le paludisme que nous organisons chaque année. En 2023, il fallait l'organiser. Ça a pris un peu de retard, mais quand même, il fallait l'organiser avant la clôture de l'année. Et avec l'accompagnement de notre partenaire USAID Haute, nous avons pu organiser cette journée. C'est une journée pour dire merci aux agents qui se sont plus distingués dans la lutte contre le paludisme. Donc aujourd'hui, on pouvait récompenser tous les agents parce que tout le monde est méritant. Mais comme il fallait choisir 5 personnes, il fallait éliminer des milliers de personnes. Parmi les ICP, il fallait choisir un ICP. L'ICP qui a été honoré, c'est l'ICP de Madina Gounass. Et c'est un ICP qui, dans le travail, est très sérieux. Tout le monde connaît. D'abord, Madina Gounass, la population est très importante, mais il parvient à gérer le poste comme il le faut. Et la sage-femme, c'est une sage-femme qui se distingue, qui est Awa Diop, qui est à Tchankan, très ponctuelle dans ce qu'elle fait. Aussi, vraiment, elle mérite sa distinction. Les acteurs communautaires, il y a une matrone qui est notre maman, qui nous a appris beaucoup de choses et qui, jusqu'à présent, continue à nous accompagner. Donc, c'est pourquoi on l'a choisi. Et un acteur comme ASC, c'est l'ASC de Kandiaï. Il est Amadou Sabali, c'est un gars aussi qui est très sérieux dans ce qu'il fait. Ensuite, l'agent communautaire de promotion et de prévention, c'est Binta Diao. L'histoire qui a une histoire un peu particulière, parce que Binta a été recrutée dans le cadre de Hyundai, mais elle a tout fait pour, en tout cas, mener d'autres activités de santé. Et ça, vraiment, on la félicite. Elle était là, je connais qu'ils sont sérieux dans le travail. Donc, remercier tous les acteurs, parce que si on a félicité 3 ou 5, c'est parce que tout le groupe a travaillé, a bien travaillé. Donc, nous remercions tous les acteurs, nous remercions surtout Madame le Préfet. Je remercie mon équipe cadre qui a aménagé aucun effort pour la réussite de cette cérémonie. Une initiative saluée à sa juste valeur par les autorités de cette localité qui estiment d'ailleurs que cela va encourager et motiver les autres. Madame Andao est l'adjointe au préfet de Vélingara. Suivons sa réaction. Nous remercions d'abord Dr Sané du district sanitaire de Vélingara de cette initiative. Comme vous l'avez entendu, donc cette initiative, je pense qu'ils ont commencé à le faire depuis l'année dernière, 2023, pour récompenser les meilleurs qui sont distingués dans la lutte contre le paludisme. Nous savons tous que le paludisme est en train de faire des ravages dans ce pays. Donc si des acteurs de la santé sont distingués dans leur travail, par leur sérieux, par leur engagement, c'est tout à fait important de les sanctionner positivement. Et c'est cette organisation, cette activité donc qu'il a fait aujourd'hui et que nous magnifions à sa juste valeur. Nous sommes très ravis de cet acte. C'est un acte quand même. Si nous savons sanctionner négativement, il faut aussi savoir sanctionner positivement. Parce que les gens, quand ils travaillent nuit et jour, surtout la santé, tout le monde connaît que c'est compliqué. Si les gens s'investissent nuit et jour, si les gens font des efforts à chaque instant, surtout dans le domaine de la santé, nous savons tous que c'est très difficile à travers les villages dont on est affecté. Parfois, on se rend compte à des problèmes socio-culturels et d'autres choses. Si l'agent de santé parvient quand même à se distinguer dans sa localité, ça veut dire qu'il a fait des efforts. L'actualité régionale, nationale, c'est sur Alfayda FM 90.1. Tel annoncé également dans les titres, à l'heure de la descente au marché central de Kaolack, précisément à la gare routière de Sibassor, on peut dire que c'est la grande bousculade et la grande affluence. Reportage signé Ndeye Cissé. Se tenir debout durant un certain temps jusqu'à en arriver à s'oublier s'y ajoutent d'autres mésaventures si jamais l'on tente d'avoir un taxi à tout prix dans la bousculade. Surtout dans le cas de la bousculade, courir à qui mieux vers les taxis. Une voiture qui s'avance ou qui veut stationner, vous courez à l'aveuglette. Si vous êtes touché, vous allez incriminer le chauffeur qui n'y est pour rien. Il y a aussi l'autre fait qui concerne les voleurs qui profitent des heures de pointe pour commettre des larcins. Un peu après le crépuscule, aux environs de 20h, difficile de rentrer en taxi chez soi si on se trouve au marché central et ses environnants. Les raisons sont multiples, selon le président de la gare routière des taxis urbains de Saranjougari, Abdourahmane Faye.
C'est partout dans Kaolack. Si vous vous rendez au garage de Médina, Sibassor, vous allez voir que c'est la même situation. Les raisons se trouvent dans le fait que le marché central est le lieu de convergence de toute la population qui s'agrandit et les taxis sont en déficit. D'où la longue attente des usagers aux heures de pointe. Souvent à cette heure aussi, les chauffeurs sont fatigués car la plupart commencent le travail dès 6 heures du matin avec les conditions très difficiles. S'y ajoute la chaleur et la position assise. Une lueur d'espoir se profile à l'horizon. Le maire de la commune de Kaolack s'est engagé, dit notre interlocuteur, à mieux accompagner les chauffeurs pour le développement du transport. Changement parc mobile ça, yombul carrément, mais face à cette situation qui prévaut dans le secteur du transport urbain à Kaolack, les acteurs prônent la modernisation du parc automobile, entre autres questions. Ibou Niang, coordonnateur du mouvement And Dolel Transport, que nous écoutons avec Ndeye Fatou Cissé. Le mouvement Dolel Transport et aussi pour la modernisation du secteur doit être concrétisé par les points suivants. La formation des acteurs avec un programme annuel de renforcement de capacité. Aussi le renouvellement du parc automobile qu'on a considéré comme un parc très vétuste. Aussi ça nous permet de présenter une meilleure qualité de service. Nous devons aussi revoir l'état des routes et l'élargissement des routes nationales. Aussi il y a un problème sur l'accès au financement pour les acteurs du transport. Il y a aussi la réglementation des stationnements dans les agglomérations. Aussi il y a d'autres problèmes. Il s'agit d'instaurer des guichets uniques dans les régions pour l'octroi des pièces telles que la mutation et les licences pour les véhicules de transport. Nous demandons aussi la multiplication des centres de contrôle technique qui doit être dans toutes les régions et permettre tous les usagers de la route de passer dans la modernisation pour mieux vérifier les voitures et éviter les accidents de la route. Aussi, il y a le problème de l'assainissement du secteur. Le mouvement de le transport lutte contre le transport irrégulier dans toute sa diversité, qui sont les motos tchak-tchak, les clando, les applications en ligne qui favorisent le transport irrégulier parce qu'il enrôle des particuliers qui ne devaient pas faire le transport sur les applications et les permettent de faire du transport irrégulier. Transport irrégulier, au nom du mouvement Ibou Niang, appelle à impliquer davantage les acteurs avant de revenir sur les mesures qui pourraient remédier aux conditions très difficiles. Réécoutons ses propos. Il y a les conditions de travail des acteurs. Les acteurs du transport travaillent dans les conditions difficiles, parfois au mépris de leurs droits garantis par le Code du travail. Pour y remédier, le mouvement propose les solutions suivantes. L'embauchement et contrat pour les chauffeurs, la mise en place d'une convention collective pour renforcer les droits des travailleurs, lutter contre la tracasserie routière, telle qu'avec les forces de défense et de sécurité, et aussi dans les démarches administratives. Pour le mouvement dans le transport, il y a des accords de possibilité de collaboration avec le secteur public ou privé pour œuvrer le renforcement du secteur du transport. Aussi, cette collaboration peut être écrite ou morale. Pour le mouvement dans le transport, on peut utiliser les voies et moyens légaux pour accéder aux instances de prise de décision telles que les élections ou par nomination. Parce que nous, comme le dit l'adage, tout ce qui se fait pour moi, sans moi, est fait contre moi. Donc le mouvement dans le transport est là, qui a pris la décision de descendre sur l'arène politique parce que les organisations syndicales ont tout fait, pousser l'État actuel à revoir les conditions de travail des acteurs du transport. Il y a aussi les regroupements et les GIE du transport qui ont beaucoup lutté pour améliorer les conditions de vie et de travail. Mais jusqu'à présent, de plus en plus, le secteur est plus difficile et nous rencontrons beaucoup de problèmes. Vous suivez le journal. Sur Radio Al-Fayda à Kaolack. Vous nous suivez toujours sur les ondes de la référence Al-Fayda FM 90.1. Je vous le disais également dans les titres, la problématique liée à l'état civil persiste toujours à Elenkin, village situé dans le département du Sud, où plus de 300 jeunes ne sont toujours pas déclarés ou enregistrés. Dr Edouard Diouf du comité d'organisation de la journée d'excellence de Elenkin que nous suivons au micro de Mohamed Sagna. Je le disais avec un cœur meurtri, parmi ces meilleurs élèves, il y en a qui n'ont pas d'extrait de naissance. C'est pas à l'enfant, on va dire, de s'inscrire au niveau du registre des actes de naissance, c'est aux parents de le faire. Ces enfants n'ont pas choisi de naître. Ils sont là, ils ont eu la chance, pour moi, je dirais qu'ils ont la chance de vivre à Elenkin parce qu'il y a des contrées plus difficiles. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas internet, il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien du tout. Et en plus du fait qu'il n'y a rien, il y a la guerre. Ici, nous avons la paix. Nous nous connaissons tous. Vous avez derrière vous un fleuve qui nous, en tout cas,
gratifie de cette brise marine? Qu'est-ce qui nous empêche véritablement de porter, d'encadrer et d'accompagner ces enfants? Donc le levier principal, il est surtout dans la sensibilisation des parents de famille. Une fois que ce travail est fait à la base, l'enseignant aura le temps de se concentrer sur son programme scolaire et non pas de jouer ce premier niveau d'éducation qui consiste à redresser l'enfant. Les perspectives, comme on dit, on ne compte pas s'arrêter en si bon sommet. Il faut dire que la génération 80-85, comme je dis, c'est juste une tranche d'âge du village qui a son programme d'action qui, d'une manière ou d'une autre, doit contribuer justement à rehausser, on va dire, le label Elenkin, en quoi faisant, on va dire, en s'appuyant encore une fois sur les enfants. Nous restons convaincus que, on va dire, notre salut, nous devons le devoir aux enfants. Et pour cela, on ne fait même pas des dépenses sur ces enfants, on doit investir sur ces enfants qui sont appelés à prendre la relève. Donc les perspectives, c'est évidemment de perpétuer cette action qui est ponctuelle. Le plus important, c'est le suivi de ces élèves. Je le disais, ils pensaient que c'est trop de le dire, mais en face de nous, on avait des enfants innocents qui demain seront ministres, seront députés, seront directeurs, seront capitaines de l'armée. Et dans la ville, où en tout cas, je mets les guillemets, on a encore 300 élèves non déclarés. Donc c'est quand même très inquiétant, c'est écœurant, mais au-delà du cri du cœur, je pense que nous devons nous tous mettre la main dans la pâte. Restons toujours dans la sensibilisation, mais cette fois-ci dans le domaine de l'environnement avec le projet RFA. Un projet qui intervient dans le département de Vélingara. L'importance et la pertinence du projet évoquée par Maïmouna Diouf, coordonnatrice du projet RFA. L'objectif de cette journée est de sensibiliser les femmes sur l'environnement, l'importance de la protection du couvert forestier, mais également le développement de l'entrepreneuriat féminin, particulièrement pour ces femmes en situation de handicap. L'autre point qui est également important, nous avons effectué une discrimination positive envers ces femmes en leur dotant un kit de démarrage de foyers améliorés pour leur permettre de s'engager dans la diffusion des foyers améliorés. L'emploi des jeunes, nous y contribuons parce qu'aujourd'hui nous savons que le problème d'emploi au niveau du Sénégal est un problème réel, mais nous on essaie de contribuer à travers ce projet-là en essayant d'enrôler les jeunes entrepreneurs. Donc l'enjeu majeur de ce projet est la protection de couverts forestiers. Donc si aujourd'hui on parle de foyers améliorés, on sait que dans la majorité des maisons, surtout en milieu rural, ils utilisent des foyers traditionnels, c'est-à-dire des 3 pierres ou bien les foyers malgaches. Donc ces foyers consomment énormément de combustible. Quand je parle de combustible, je parle de bois, mais également de charbon. Donc on vient mettre en avant, promouvoir ces foyers améliorés pour permettre de réduire l'utilisation du bois de chauffe, mais également du charbon. Et tout cela pour vraiment protéger l'environnement, parce qu'on sait qu'on ne peut pas faire une journée sans cuisiner. Donc promouvoir des équipements qui permettent de réduire la consommation en bois, permet de protéger notre forêt, notamment de la Casamance. Actualité internationale. À présent, à l'actualité inter, une série de brèves réalisées par nos partenaires de la Voix de l'Amérique. Au Mali, la haute autorité de la communication a interdit aux médias de couvrir les activités des partis politiques après la suspension jusqu'à nouvel ordre des activités de ces derniers par les militaires au pouvoir qui les accusent de subversion. Actualité internationale. Des instructeurs russes sont arrivés mercredi à Niamey qui a également réceptionné sa première livraison de matériel militaire russe dans le cadre de la nouvelle coopération sécuritaire entre Niamey et Moscou, a annoncé la télévision nigérienne. Cette coopération sécuritaire comprendra l'installation d'un système de défense anti-aérien pour contrôler l'espace aérien nigérien avec une formation assurée par les instructeurs russes aux militaires locaux. Actualité internationale. Le président de transition du Gabon, le général Brice Oligui Nguema, a plaidé lors de son audience à la présidence à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour une levée des sanctions imposées par l'Union africaine à son pays. Actualité internationale. Des violences nocturnes ensanglantes et Goma en RDC où le décompte des morts est devenu quotidien. Des témoins accusent des militaires et des miliciens de semer l'insécurité tandis que la garde républicaine est pointée du doigt pour des actes criminels. Le président Tshisekedi qualifie ces milices de citoyens lambda, mais la population craint pour sa sécurité alors que les violences s'intensifient. Actualité internationale. Les États-Unis ont dénoncé jeudi le silence de la communauté internationale face à la grave situation au Soudan, appelant à une reprise rapide des pourparlers
alors que le pays est plongé dans une crise marquée par la famine, les déplacements massifs, les violences sexuelles et ethniques, avec des millions de déplacés et d'exilés depuis le début du conflit. Les États-Unis ont appelé la communauté internationale à prendre des mesures décisives pour aider les pays à faible moyen revenu à financer leurs investissements en développement durable malgré leur endettement élevé, en permettant un accès accru aux flux financiers mondiaux. Actualité internationale. Dans un avertissement clairement destiné à Pékin, le président Joe Biden s'est engagé à défendre les Philippines en cas d'attaque à mer de Chine méridionale. Lors d'un sommet inédit avec les dirigeants japonais et philippins, le président américain a déclaré que toute attaque contre un avion, un navire ou les forces armées philippines en mer de Chine méridionale déclencherait la mise en œuvre du traité de défense mutuelle qui lie Washington et Manille. Actualité internationale. Pour la première fois dans l'histoire, un ancien président des États-Unis est attendu lundi sur le banc des prévenus où il risque une peine de prison. Le procès commence à 13h30 GMT dans un tribunal de Manhattan à New York avec la sélection du jury chargé de déterminer si Donald Trump est coupable de falsification de documents comptables de son groupe immobilier Trump Organization, visant selon l'accusation de dissimuler le versement de $130 000 dans la dernière ligne droite de la campagne présidentielle de 2016 à une ancienne star de film X, Stormy Daniels, pour qu'elle taise une relation sexuelle survenue 10 ans plus tôt avec Donald Trump que ce dernier dément. Actualité internationale. Les États-Unis ont annoncé jeudi restreindre les mouvements de leur personnel diplomatique en Israël par souci de sécurité sur fond de crainte de représailles iraniennes à une frappe imputée à Israël en Syrie. Les employés de l'administration américaine et les membres de leur famille ne sont pas autorisés à voyager en dehors des zones de Tel Aviv, Jérusalem et Beersheva jusqu'à nouvel ordre. Actualité internationale. Plus de 250 organisations humanitaires et de défense des droits de l'homme ont signé une lettre ouverte appelant à un arrêt immédiat des transferts d'armes vers Israël et les groupes armés palestiniens. Elles exigent un cessez-le-feu immédiat et exhortent tous les États à cesser de fournir des armes susceptibles de violer le droit international humanitaire et les droits de l'homme. Le Conseil de sécurité des Nations Unies doit assumer sa responsabilité de maintenir la paix mondiale et la sécurité en adoptant des mesures pour arrêter le transfert d'armes au gouvernement d'Israël et aux groupes armés palestiniens, conclut la lettre ouverte. Actualité internationale. Et sport. Et pour finir, place maintenant à la page sportive, signée par Serigne Moussa Kane. Une page sportive que nous ouvrons avec la 19e journée de la Ligue 1 chez nous. Ce soir à 16h30, Djamba reçoit Stade Mbour, Dakar Sacré-Cœur reçoit Diamono de Fatick, US Gorée reçoit Teungueth FC, Linguère de Saint-Louis reçoit Génération Foot demain, Sonacos reçoit AS Pikine, Jaraaf reçoit Casa Sport et Guédiawaye Football Club reçoit US Ouakam. Pour la Ligue 2, Keur Madior reçoit Demba Diop, Oslo FA reçoit Amitié FC, Celeps Excellence reçoit AS Douane, Duc reçoit HLM demain, NGB reçoit Ndiambour de Louga, Thiès FC reçoit RS Yoff, Agel reçoit Walidan. La cérémonie de passation de service entre le ministre Sport sortant Mame Mbaye Niang et l'actuel ministre des Sports Khady Diène Gaye a eu lieu hier. L'éducation sportive, surtout les cycles d'enseignement, les priorités du nouveau ministre et la création de chaînes de télévision sportive. En Europe, 21e journée Ligue 1, ce soir en France, à 15h, Strasbourg reçoit Reims, Rennes reçoit Toulouse à 19h. 32e journée Premier League en Angleterre, Man City reçoit Luton Town à 14h. Nottingham Forest reçoit Wolverhampton, Brentford reçoit Sheffield United, Burnley reçoit Brighton, Bournemouth reçoit Manchester United. 31e journée Liga espagnole, Rayo Vallecano reçoit Getafe, Mallorca reçoit Real Madrid à 16h30, Cadix reçoit FC Barcelone à 19h. 29e journée Bundesliga, Bayern Munich reçoit FC Cologne, Bochum reçoit Heidenheim, Mönchengladbach reçoit Borussia Dortmund, Stuttgart reçoit Hertha. Francfort. On termine en Italie avec la 13e journée du calcio italien, Lecce reçoit Empoli à 13h,
Torino reçoit Juventus à 16h. Bologne reçoit Monza. Ça est tout pour cette page sportive. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur la 90.1. Merci à vous, Moussa Kane. Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction. Mais avant de se quitter, le rappel des titres. Lutte contre le tabagisme au Sénégal, la LISTAB, Ligue contre le tabac, mise sur l'augmentation des taxes pour décourager consommateurs et producteurs, vu le taux de prévalence qui ne cesse de grimper. Détail que vous avez suivi dès le début de ce journal. La problématique liée à l'état civil persiste toujours à Elenkin, village situé dans le département de Souille. Dans cette localité, retenez bien, plus de 300 jeunes ne sont toujours pas enregistrés, ce qui consiste d'ailleurs en obstacle pour leurs études. Dr Edouard Diouf portait le plaidoyer. Transport en commun à Kaolack, le parc automobile mérite d'être renouvelé au bonheur des usagers et chauffeurs. En tout cas, telle est la conviction de certains acteurs du secteur Ibounian que vous avez suivi. Dans ce journal, il est le coordonnateur du mouvement Andolel Transport. Et puis dans la deuxième partie, vous avez eu la page Inter, suivie de la page sportive qui a bouclé cette principale édition en français. C'était tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie des programmes de la meilleure des bandes FM. Al-Fayda FM, la référence. Le journal Ngulingay Rennes.